combien de... 6 révélateurs. 6 révélateurs pour avoir finalement un diagnostic complet. Ouais, D'accord. Qui dure en moyenne 1 heure lorsqu'on est en consultation avec toi, hein, c'est ça. Ouais. Les mystères du cachot, nous sommes en direct ici rue Jean-Jacques Rousseau, la boutique au Chaudron. On salue Morgane qui nous a conviés. Cyril, ravi de te retrouver. On sait que notre agenda, le 19 novembre, grand rendez-vous ufologique, on a un invité d'honneur là. Oui, ça va être une super reprise des repas ufologiques de Nantes avec Michel Ribardière, qui est un ufologue nationalement, français, connu au niveau européen. Donc on attend une 50aine de personnes et ça va être un grand moment d'ufologie sur la conscience extraterrestre. Ah, très bien, la conscience extraterrestre. Alors aujourd'hui, un autre invité, parce qu'avec toi Cyril, l'avantage c'est que tu nous fais des surprises. J'ai Damien à côté de moi. Damien, salut. La technique qu'on va aborder aujourd'hui, c'est la bulbologie capillaire. Ça veut dire que là, aujourd'hui, si on veut démystifier cette approche, on va prendre le temps, mais grâce finalement au bulbe du cheveu, il va y avoir finalement un ensemble d'informations, voire de révélations. Oui, révélations, ça permet d'évaluer les minéraux, les oligoéléments, les intolérances alimentaires, et puis aussi les risques de calculs rénaux, cholestérol. Donc beaucoup de choses se cachent finalement dans le bulbe du cheveu. Ouais. Cette démarche, elle vient de quel pays, de quelle science Oui, c'est une méthode qui vient d'Allemagne. D'Allemagne à l'origine, oui. Et on utilise des produits chimiques pour faire parler le cheveu. D'accord, il faut on va le voir tout à l'heure, des révélateurs. Ouais. Et finalement, pourquoi le bulbe du cheveu? Parce que lui, il emmagasine une information... Beaucoup plus d'informations que les poils du corps. D'accord. Ouais. Ouais, le poil ne marcherait moins bien qu'un cheveu, mais on aurait pu avoir une cellule, je dirais, de peau, ou une cellule... Non, là, le bulbe capillaire, lui, c'est un grenier d'informations. Ouais. Oui, tout à fait. Et en fait, toute cette démarche, elle a été quoi, complémentaire à une logique de soins en milieu hospitalier. Qu'est-ce qui a été le révélateur finalement de cette ressource d'information avec le bulbe capillaire? Pas en milieu hospitalier, tout simplement. Ça s'est développé en parallèle du milieu hospitalier. Ok. Ouais. Et indépendamment, là aussi, des métiers de la coiffure, parce que ces gens-là sont des coupeurs de cheveux et pas forcément des gens qui analysent... non, mais qu'on se le dise. Quoi. Et de ton côté, alors, c'est une démarche... On dit science sur cette approche ou thérapie alternative. Thérapie alternative, d'accord. Sinon, ça touche au médical. Et c'est plus compliqué, d'accord. Et toi, tu t'es plongé dans cette approche il y a longtemps? Il y a 20 ans. 20 ans. En rencontrant l'auteur de cette méthode, il y a 20 ans. Monsieur Robert Zermien, chercheur, coiffeur, chercheur, biologiste. Ah, j'y reviens. Tu vois que les coiffeurs, quand même, étaient quand même à la source. Voilà. Ouais. Et c'est là où, d'explication, de stage en stage. Alors, pas directement. Ouais. On m'a présenté Monsieur Robert Zermien. J'y suis allé juste pour des soins, une analyse. Oui. Parce que j'avais des problèmes de santé, digestifs et de fatigue chronique. D'accord. Et la médecine tradie ne t'apportait pas forcément les remèdes Non, je dirais que c'était plus une attirance par cette approche alternative. Oui, ok. Ouais. Et donc, pour revenir à ta propre expérience, avec l'analyse de ton bulbe capillaire, on a pu trouver une méthodologie qui t'a permis d'aller mieux. D'aller mieux, tout à fait. Ouais. Okay. Sur un plan digestif et de fatigue. Du coup, Damien, pour bien comprendre, moi j'ai des petits soucis gastriques, je digère mal. On m'a préconisé cette analyse de mon bulbe capillaire. Comment tu vas m'accompagner ? Déjà, tu participes à l'analyse. Ouais. Donc, je t'explique en détail tout ce qui se passe. J'utilise différents révélateurs. Donc là, déjà, tu as un cheveu. Déjà, il y a un cheveu. D'une collaboratrice. Un produit chimique. Et là, tu as un ensemble de révélateurs. On voit que ça interagit immédiatement. Hein. Oui. Il y a une modification. Alors voilà. Alors je te laisse commenter ce que toi tu sais analyser, parce que là on voit vraiment, c'est la fibre du cheveu là que tu nous présentes. Oui, c'est la racine. La racine. La racine. Là, nous constatons que la racine casse. Ouais. Ici, en grossissant le post-bulbe, nous voyons des passages d'acidité.
Tu peux nous les montrer, là? C'est quoi? Ce sont ces parties noirâtres, là? Ces parties ici. Ah oui, d'accord, celle-ci. Ça, c'est l'acidité. Oui, c'est les écailles sont révulsées suite à un passage de transpiration acide. Ça dénote quoi? Une acidité ici aux cheveux? C'est une acidité du pH sanguin. Donc on a le sang qui est trop acide. Trop acide. Voilà. Là, on voit mieux. Ouais, ça ressemble à un palmier. Comme ça, alors, je bête comme ça parce qu'on est en direct sur cette analyse. Oui. C'est mon alimentation qui va pouvoir maintenant réguler... Alors, c'est déjà boire de l'eau. Boire de l'eau. Moins de stress. Ouais. Et avoir une alimentation équilibrée. D'accord. Ok. Quand on dit équilibré, c'est-à-dire forcément plus tourné vers le végétal. Équilibrer plus de fruits, plus de légumes. D'accord. Moins de viande. Okay. Moins de céréales. Ouais. Et boire de l'eau entre les repas. D'accord. Alors, le révélateur que tu as utilisé, il est numéroté, c'était le numéro... Oui, alors ça reste confidentiel, c'est pour ça que c'est numéro. D'accord, c'est le numéro 1. On n'a pas de peu importe, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, mais c'est le numéro 1 en tout cas. Numéro 1. Et dans ta démarche, tu sais que ce numéro 1 va déclencher une réaction et toi tu sais l'analyser. Une précipitation. Alors on va un peu plus loin. Oui, Damien, je t'évoquais justement ces révélateurs. Tu procèdes d'une manière successive. C'est successive. Et il y a une utilité d'avoir combien de... 6 révélateurs. 6 révélateurs pour avoir finalement un diagnostic complet. D'accord. Qui dure en moyenne 1 heure lorsqu'on est en consultation avec toi. C'est ça. Ok, pas de préconisation au démarrage, c'est-à-dire que si j'ai un mal-être naturel, qui puisse être mes préoccupations nocturnes, je me réveille la nuit, tiens, par exemple, là, mon cheveu peut être aussi un de mes témoins de ce problème que j'ai, soit d'insomnie, parce que derrière ça, c'est du stress. Tout s'enregistre. Tout s'enregistre. Ouais. C'est vraiment une bibliothèque là, que nous avons dans le bulbe capillaire d'informations. Comme un microfilm, le cheveu réagit comme un microfilm, il enregistre... Vraiment, toutes ces informations. Après, il reste à avoir un protocole qui permet d'identifier, d'analyser, de décoder ces informations en utilisant des révélateurs. Alors, sur le révélateur numéro 2, par exemple, il va te permettre d'apprécier quoi pour le dissocier du numéro 1 ? On va te laisser œuvrer. Il y a quand même cette magie liée au mystère du révélateur, mais... c'est merveilleux ces images. Alors, ça, c'est une précipitation. Ça nous montre que ce que vous voyez là, c'est des restes de microbes morts, des débris bactériens. En fait. Ce qui navigue là. Ce qui navigue autour des cheveux. Voilà, là, ce révélateur permet finalement de cette désintégration. C'est ça qu'on voit. Ce voyage-là, c'est des microbes morts. Oui, donc ça nous montre, ça nous donne une mesure du système immunitaire. Alors ça dit quoi là finalement là, que le système déjà le système immunitaire travaille déjà bien, la personne a été en contact avec énormément de microbes, parce que la quantité de microbes est assez importante, ça crée ces concrétions, cette concentration de microbes. Alors que faut-il mieux avoir côtoyé plein de microbes en ces temps de Covid ou pas Surtout avoir un bon système immunitaire et savoir les éliminer par la suite. Voilà. Donc ça, c'est le rôle de la rate, d'élimination. D'accord. Donc là, en l'occurrence, sans faire d'extrapolation médicale, la densité que nous constatons te dit quoi ? Alors, nous montre, il y a deux explications. Soit la personne a été dans un milieu assez contaminant, ou soit la personne a été tout naturellement en contact malade, et ça serait des résidus, des restes de cette maladie. Ok. Pour autant, on ne sait pas de quelle maladie. Non. Ça, c'est pas analysable. C'est pas analysable. Entendu. On peut mesurer l'immunité, voir justement si le système immunitaire est à la hauteur et si le corps peut aussi les éliminer. Et là, on sait avancer dans ses propos. Avec cette image-là, toi, tu sais donner une prescription d'avis, pas médicale, mais d'avis. Oui, déjà un avis. Donc l'avis, là, on a une personne qui possède... un système immunitaire qui est déjà à la hauteur. Après, nous voyons justement cette concentration de microbes qui révèle cette... c'est surprenant. Cet environnement soit contaminant où la personne est sortie d'une maladie. D'accord. Damien, grippe, rhinopharyngite. Petite ou grosse maladie, peu importe. On se risque un troisième révélateur ? Oui. C'est surprenant. On se risque. Voilà. C'est vrai qu'apprendre comme cela... ça vient choquer nos convictions où finalement le sang, pour bon nombre d'entre nous, je parle de l'analyse du sang, en tout cas, reste le vecteur classique
pour reposer là aussi des diagnostics. Là, Alors, la différence entre le sang, c'est un instant, c'est fluctuant. Tandis que l'analyse des cheveux, on est dans un temps. Une bibliothèque, c'est ça. J'aime bien ce terme. On est sur un microfilm. Je vais reprendre ton expression, Damien, parce qu'elle est juste. Alors, ce troisième révélateur, avec ce microfilm du bulbe capillaire, tu vas déclencher quoi comme analyse? Je suis curieux. Ça permet de mesurer le taux d'acidité dans le sang. D'accord. Alors, on a vu tout à l'heure au préalable qu'avec le révélateur numéro 1, il y avait quand même un prédiagnostic où la personne ici est quand même avec un taux d'acidité plus fort. Ouais, là, ça se révèle ici? Là, ça se révèle ici. C'est assez important. Par quel biais? C'est quoi? C'est la quantité de bulles que vous voyez sortir des cheveux. Ça se précipite. D'accord. En fait. Le révélateur, c'est un précipitateur. Et toutes ces informations passent par le sang. Mais il faut des révélateurs pour faire. C'est vrai, on les voit. La réaction, on la vit en direct, c'est ça là. Oui, on voit du cheveu, les bulles naître et grossir. C'est incroyable. Là aussi, vous voyez que c'est une déchirure qui s'est faite, ça révèle une hypotension, une baisse de tension. D'accord. J'ose pas employer le bon terme, mais il y a une forme comme, j'allais dire, miraculeuse, dans la mesure où l'information, comme ça, on la digère à l'instantané. Et le microfilm qui nous est proposé par le bulbe capillaire est quand même assez impressionnant. Alors, une fois que le diagnostic, Damien, est posé, il 6 révélateurs, parce que l'ensemble de ces 6 actions permet finalement d'échafauder un plan global, un plan général sur l'état de santé de la personne. Oui, la santé psychologique et physiologique. Ouais. Alors, justement, là, on a vu acidité. Je reviens sur cette démarche, sur la psychologie. En quoi, finalement, quel est le révélateur qui va voir? C'est une angoisse? En psychologie, qu'est-ce qu'on va les déceler? C'est surtout le questionnaire. Parce que là, je constate les effets. Après, les causes peuvent être multiples. D'accord. Voilà. Mais déterminer, on l'a vu ici, des choses physiologiques, psychologiques, c'est quand même plus sensible encore. Quelles vont être les démarches Le stress peut entraîner une charge d'acidité dans le sang. D'accord. Le manque d'heures de sommeil, l'alimentaire. Oui. Tout ça, c'est révélateur d'acidité. Et sans effectuer finalement les démarches, mais les autres révélateurs ont quelle action, entre guillemets? Alors, je vais continuer à en mettre écoute, une dernière, parce que l'émerveillement marche à chaque fois. C'est vrai que c'est formidable. Et quel que soit, finalement, il n'y a pas d'incidence sur les révélateurs les uns avec les autres. Puisque à chaque fois, c'est les mêmes racines qui peuvent être utilisées et tu suis effectivement un circuit numéroté. Alors là, qu'est-ce qu'on est amené à voir? On est encore dans nos ronds. On va voir justement qu'il y a un manque de soufre. Normalement, on devrait voir à l'écran des fluctuations de soufre qui devraient se fixer au niveau de la racine. Et rien ne se fait, donc ça révèle une carence en soufre. Alors le soufre, on n'en parle pas souvent, le soufre, surtout dans le vin, mais pas chez nous. Oui, sulfite, là. Sulfite, c'est autre chose. Qu'est-ce qui fait que on a un déficit en soufre? Toujours l'alimentaire. L'alimentaire encore une fois de plus. L'alimentaire, l'âge aussi. Ouais. Et puis le corps a des fois besoin, à certains moments de sa vie, beaucoup plus de soufre que de... Et le soufre, pour nous, c'est bon en quoi? Alors le soufre, c'est un draineur du foie. Un draineur des métaux lourds, ça renforce les articulations. Il est important. Donc ça réduit les rhumatismes. Oui. Voilà, en général. Et là encore, préconisation, je dirais, d'avis, on va être sur une nourriture. L'accompagnement se fait nourriture, homéopathie aussi, s'il y avait des compléments. Nourriture, complément alimentaire. On peut prendre du MSM aussi, c'est du soufre organique. Oui, compléments minéraux. Surtout l'alimentaire. Donc les légumineuses et puis les jaunes d'œufs aussi, c'est un complément en soufre. Très bien, voilà. Et les compléments. 20 ans que tu... Compléments plutôt, plutôt nutritionnels. Il y a une différence entre le nutritionnel et l'alimentaire, ça on ne vous l'explique pas. C'est que le nutritionnel, en fait, est dans un cahier des charges beaucoup plus pharmaceutique. Donc ça donne une qualité au produit. On voit qu'il y a une utilité, Damien. Je trouve que le bilan est
joyeux au sens où finalement on a fait quatre révélateurs. Oui, je te laisse. Alors, pour réduire cette acidité aussi, on peut prendre des compléments. Des compléments à base de citrate qui permettent d'alcaliniser l'organisme. Donc j'en viens sur l'avis qui peut être posé, parce qu'il y a après un échange avec la patiente ou le patient, avec tes préconisations. Pas patient, non, client. On est bien d'accord. Le corps médical n'aime pas du tout ces termes-là. Tu as raison d'être vigilant. Sur cette analyse, elle est figée sur le papier. Il y a un compte rendu. Un manuscrit. Oui, il y a un manuscrit qui permet là aussi d'avoir quand même le détail du jargon de l'analyse et aussi le traitement. Je dirais pas le traitement, le programme à suivre. Oui. Tu es en mesure aussi de conseiller, j'allais dire, des thérapeutes pour accompagner là aussi un diagnostic qui est présenté. Hein. Oui, des psychologues, des thérapeutes, bien sûr. Tout dépend des résultats. Qu'est-ce qu'il y a avec toutes tes années de pratique, sans citer ni des noms ni des lieux, mais des choses, j'allais dire, intrigantes, positives, qui ont pu être révélées grâce à cette technique, dans ce que tu as pu, toi, vivre? Des gens qui ne s'attendaient pas finalement à avoir tel ou tel diagnostic. Je ne sais pas s'il y a des révélations possibles. Non ? Les personnes, apprennent des choses automatiquement sur eux. Ou soit ils viennent juste pour constater, ou... Damien, il a le secret. C'est dur de lui faire sortir de l'information. Non, mais j'allais dire une révélation qui... Ça reste confidentiel. Oui, non, mais ça, on cite ni les noms. Mais est-ce qu'on peut déterminer, une prédisposition à une maladie soit grave ou moins grave, toi, en disant, tu es prémuni pour... Indirectement, les cancers. Ouais. Indirectement, au niveau du terrain. Ouais. Le bulbe, on aura une analyse. Sans valider que c'est un cancer. Bien sûr, mais le terrain. Le terrain, il y aura un terrain favorable. Un terrain inflammatoire, oxydant, inflammatoire et douloureux. Ouais. Et toujours dans cette démarche de révélation, qu'est-ce que le bulbe, là, pourrait dire que finalement d'autres analyses n'auraient pas forcément cette orientation si affinée Là, on peut constater dans l'analyse des cheveux aussi les intolérances alimentaires. D'accord. Ça peut se faire. Les oligoéléments aussi, certains oligoéléments comme le manganèse, l'iode aussi. Dans les prises de sang, en général, ils vont plutôt rester sur des minéraux standards, fer, zinc. Mais avec l'analyse des cheveux, on peut évaluer le cuivre, le cobalt, le manganèse. Je suis séduit, Damien, ça c'est clair. Et pour autant, quelqu'un comme moi, par exemple, je suis dans la difficulté. C'est pas une anecdote. C'est vrai que je me rase. Bon, si je veux consulter, je laisse un peu pousser. J'ai pas besoin d'avoir 5 cm. Mais il faut laisser pousser au moins 1 cm. 1 cm, ça sera la taille utile et nécessaire pour faire cette analyse. Analyse. Vous participez à l'analyse. Damien, on l'a vu. Donc, quiconque aujourd'hui peut t'appeler, que je sois un professionnel, d'accord, un naturopathe, toute profession finalement toute profession. Même sportif. Les nourrissons... Le sportif, on est vraiment ici pour un équilibrage finalement du corps et de l'esprit. C'est-à-dire que là, il peut y avoir un diagnostic. Moi, je suis coach sportif, je veux pousser sur du haut niveau. Là, l'analyse du bulbe capillaire, elle m'est utile. Tout à fait. Ouais. Et le résultat, on vient de le voir ici en direct. Il faut 1 heure. 1 heure après, je repars avec un état... que je valide ou pas, mais en tout cas, je l'ai. Tout à fait, un état et un programme pour réguler. Justement, je l'évoquais à l'instant, est-ce qu'avec toutes ces années d'expérience, tu sais mesurer, je dirais, un écart finalement d'appréciation entre le diagnostic posé et la réalité des faits? Est-ce que ça a été mesurable de par l'ensemble des pratiques? En disant, finalement, j'avais préconisé une acidité, mais peut-être qu'elle n'existe pas, peut-être que la révélation était fausse. Non, c'est vraiment juste. Non, c'est vraiment juste. Ouais. Là, il n'y a pas de... Non. C'est juste. Il n'y a pas d'interprétation possible. C'est l'effet scientifique. C'est l'effet scientifique. C'est pas les hypothèses, c'est l'effet. On évoquait 6 révélateurs. Je sais qu'il y en a un petit peu plus là sur la table. Tu en utilises plus parce que c'est en fonction... C'est en fonction de la recherche. D'accord. Tout simplement. Ouais. Damien, moi je suis convaincu. Cyril. Je l'étais avant. C'est formidable. Je l'étais avant. T'as pratiqué ? Oui. Donc il m'a donné tout un protocole à suivre. Et du coup, j'ai des nuits de sommeil qui sont beaucoup plus sympathiques. Et puis une énergie retrouvée. Merci Damien. Bon Damien, nous aussi on voudrait profiter de ces bienfaits. Tu nous redonnes ton site internet et comment on prend contact avec toi, s'il te plaît. Alors, bilan bien-être, tiré du 6, parlescheveux.fr. Voilà.
Mon numéro de téléphone, c'est 06 43 77 00 44. Damien, on était ravis de passer ce moment avec toi. Réellement, ici, on est convaincus. Tu nous redonnes le nom, finalement, de ta technique ? La bulbologie capillaire.